Hello, chers internautes, j'ose croire que vous portez bien aujourd'hui. Vous avez certainement reconnu le visage. Je suis Prince Aqua, votre serviteur. Et vous êtes à Lumière Chrétienne. Aujourd'hui, je suis encore avec un homme de Dieu. Bon, pour nous, il est plus à présenter, mais comme nous savons qu'à chaque fois, il y a de nouveaux abonnés, il y a à chaque fois de nouvelles personnes, il va se présenter. Et donc, comme je le disais, vous êtes à Lumière Chrétienne, cette émission qui a pour but vraiment de bénir le corps du Christ et de faire aussi du bien à d'autres personnes. Je suis avec le pasteur Jean-Paul. Papa Jean-Paul, comment vous allez? Merci beaucoup, Papa Prince. En tout cas, nous sommes honorés encore de vous voir aujourd'hui. C'est à moi de vous dire merci et je voudrais saisir l'opportunité pour dire, vous remercier et dire également merci à Papa Stéphane qui nous offre ces beaux cadres, qui nous permet, par la grâce de Dieu, d'apporter la lumière sur certaines questions. Merci beaucoup. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. Et comme je le disais, en tout cas, nous sommes honorés de vous revoir. Donc, sans plus tarder, Papa Jean-Paul, je vais vous laisser un petit temps pour que vous puissiez vous présenter à nos amis internautes qui nous suivent de partout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Jean-Paul Chibangu. Je suis en charge d'un ministère appelé Born Overcomer of the World Movement, né pour triompher dans le monde par la foi. Et le ministère est fondé sur 1 Jean 5:4 qui dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, notre foi ». Nous travaillons sur plusieurs volets dans la mission. Nous envoyons des missionnaires dans la famille. Nous apportons également des ressources pour bâtir des familles solides, des familles qui affrontent notre génération, car nous disons que la famille est la stratégie de Dieu pour guérir la nation ou pour affecter la société dans notre génération. Nous avons également, nous travaillons dans la prière. Nous avons une activité de conférence que nous organisons sur la prière, qui apprennent aux gens comment prier, aborder la prière, parce que la prière est le fondement de tout ce que nous pouvons faire comme activité sur la terre. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous travaillons également sur les affaires pour équiper des chrétiens à intégrer dans leur vie des ressources qui peuvent leur permettre d'accomplir leur destinée de la meilleure façon. En gros, en résumé, voilà ce que je peux dire sur ce que nous faisons. D'accord. En tout cas, merci, Papa Jean-Paul. Sans plus tarder, comme je le disais, nous sommes là pour aborder des thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité d'épargne et d'investissement selon Dieu. Déjà, Papa Jean-Paul, excusez-moi, la première question que je voudrais bien vous poser, est-ce qu'on peut parler d'épargne ou ce que je viens de dire là dans la maison de Dieu, on va dire entre les chrétiens? C'est une très bonne question et je crois qu'elle est même fondamentale. Les chrétiens vivent sur terre et j'ai l'habitude de dire, lorsque nous croyons en Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre salut est automatique. C'est-à-dire, nous recevons Christ, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nos péchés sont pardonnés, mais cependant, nous restons sur terre. Et nous allons rester sur terre pendant un bon moment avant d'aller au ciel. Et quand nous restons sur terre, nous devons savoir comment vivre de manière à atteindre la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Alors, les questions d'épargne, les questions d'investissement sont des questions que Christ lui-même a abordées, que la Bible aborde en grande partie. Si vous lisez, il y a des commentateurs qui disent il est parlé de l'argent et de la richesse plus de 2000 fois dans la Bible, alors qu'on parle de la foi seulement 200 fois dans la Bible. Les un tiers des paraboles que Jésus a utilisées, c'était des paraboles à caractère économique. Donc, les questions d'argent, les questions d'épargne sont des questions très importantes. En tant que chrétiens, ça doit nous concerner. D'accord. Automatiquement, j'ai envie de vous demander quel passage de la Bible nous parle de la façon de gérer l'argent. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la gestion d'argent ou de la gestion des ressources. Je préfère la terminologie de ressources parce que l'argent fait partie de ressources que Dieu nous a données pour atteindre notre destinée.
les temps me manqueraient pour passer en revue tous les textes qui parlent d'argent dans la Bible, mais je vais juste, ou des ressources dans la Bible, je vais juste prendre quelques échantillons. D'accord. Quand vous prenez par exemple nos patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob, lorsque vous lisez leur vie, il est clairement établi qu'Abraham était un homme riche. Oui. Il est établi que, Isaac était un homme riche. La Bible dit Isaac s'aima et il récolta au centuple. Jacob également était un homme riche. Ça serait intéressant de voir comment est-ce que ces gens ont vécu avec toutes ces ressources. Parce que, en même temps, c'était des hommes riches. En même temps, ils font partie de nos patriarches de la foi. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à combiner, à vivre avec la richesse et à vivre avec la foi. Ils ont marché avec Dieu tout en étant riches. Un des exemples que j'aime dans la Bible, c'est l'exemple de Joseph. Je l'appelle Joseph les managers, Joseph les gestionnaires. Les gestionnaires, ok. Lorsque Joseph vient chez Pharaon, après que Pharaon ait eu son rêve ou sa vision de cette année de disette et de cette année de sécheresse, sans savoir de quoi il s'agissait, lorsqu'il vient chez Joseph et que Joseph lui interprète cette vision, Pharaon va poser la question à Joseph, une question très importante. Il va lui dire, OK, puisque Dieu t'a dit ça, est-ce que nous trouverions un homme qui serait en mesure de nous aider à gérer cette période-là? C'est comme ça que la gestion de cette année d'abondance et de cette année de disette a été confiée à Joseph. Et Joseph était un fin gestionnaire. C'est d'ailleurs lui qui va nous aider à dégager un des principes que moi je prône pour l'épargne. C'est lui qui va dire à Pharaon, nous devons prélever 1/5 de chaque production pour que ces 1/5-là, nous les prélevions pendant les années d'abondance et ça va nous servir pendant les années de crise. C'est de là qu'on dégage 1/5, c'est 20%. Et c'est là que nous disons que un homme normal doit épargner au moins 20% de sa production pour que ça lui permette d'affronter les années de crise, les années de disette. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes sur la gestion. Jésus nous parle de la parabole des talents, de la parabole des mines, de la parabole de l'économe infidèle. Les temps manqueraient pour entrer dans les détails. Voilà quelques textes, je vais dire, tirés à la volée, qui sont un échantillon parce qu'il y a beaucoup de textes. Je vous ai dit qu'il y a plus de 2000 versets qui parlent de l'argent et de la richesse. D'accord. Merci, pasteur. En tout cas, pasteur, je veux savoir, est-ce que travailler dur pour gagner de l'argent est une valeur chrétienne? Travailler dur pour gagner de l'argent, est-ce une valeur chrétienne? Je ne formulerai pas la question de cette manière-là. Parce que l'objectif d'un chrétien, c'est de ne pas gagner, en fait, l'objectif du chrétien, c'est de ne pas travailler pour gagner de l'argent. Ah bon, hein? Le chrétien travaille pour accomplir sa mission sur terre. Et l'argent, c'est une ressource que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions accomplir notre mission, notre destinée. Je sais que dit de cette façon, ça peut crier, ça peut déranger quelqu'un, mais je vais juste dire que nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent. Mais si nous travaillons selon les modèles de Dieu, effectivement, forcément, nous gagnerons de l'argent. Nous ne vivons pas à la recherche de l'argent. Notre objectif, c'est de ne pas être riche. Mais si nous travaillons selon le modèle de Dieu,
nous deviendrons forcément riches et l'argent est une ressource pour atteindre notre destinée. Je vais peut-être donner un autre exemple plus pragmatique. Je ne peux pas dire mon objectif dans la vie, c'est d'avoir de l'argent. D'accord. Parce que si j'ai de l'argent, après je fais quoi? C'est pour ça que chacun doit connaître sa mission, sa destinée. Et l'argent vient comme une ressource pour nous aider à atteindre notre mission. Je gagne de l'argent, cet argent me sert pour atteindre ma destinée. Sinon, tu vas avoir l'argent et le seul fait d'avoir de l'argent ne signifie pas que vous avez atteint votre mission. D'accord. OK. En tout cas, papa Jean-Paul, merci bien, qui est bien expliqué. J'ai envie de vous demander quelle est la différence entre une bonne épargne et le fait d'être avide d'argent? Différence entre une bonne épargne et le fait d'être avide d'argent. Je crois peut-être qu'on reviendra sur l'épargne comparée à l'investissement parce que j'aime bien les comparer les deux parce que des fois, on confond l'un pour l'autre. Yeah. Il y a des gens qui épargnent, ils pensent qu'ils investissent. Et il y a des gens qui investissent et ils pensent qu'ils épargnent. Donc, on va dire qu'il y a une grande différence entre les deux. Il y a une très grande différence, on reviendra là-dessus. Mais pour répondre à ta question, quelle est la différence entre celui qui épargne et celui qui est avide d'argent? Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui épargne et celui qui est avide d'argent? En réalité, les deux veulent thésauriser, ils veulent garder de l'argent. Tu vois, ils veulent garder de l'argent. Mais seulement, je peux être épargnant, je peux épargner de l'argent pour me permettre de répondre dans mes besoins quand je serai dans la crise, alors que celui qui est avide, il garde pour lui-même. Pour lui-même, OK. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas pour nous-mêmes seulement. Ah, c'est vrai. Nous sommes dans une société, nous devons aider notre prochain, nous devons aider les autres. Donc, c'est important que nous ayons de l'argent. J'ai une illustration que la Bible nous donne du jeune homme qui est venu vers Jésus et qui a posé la question à Jésus je me rappelle de l'histoire. En voulant se vanter en disant qu'il donnait, il faisait tout. Yeah. Et Jésus va lui faire un exercice très intéressant et c'est l'exercice qui va révéler quel était son cœur. C'est ça. Jésus va lui dire, OK, puisque tu fais ça, va, vends tes biens et distribue-les aux pauvres. Je mérite dégager un principe très, très important. C'est que notre richesse dépend aussi de notre capacité à la sacrifier ou à l'offrir aux autres. Mieux encore. OK. Si je suis en mesure de sacrifier ce que j'ai comme richesse pour Dieu, en ce moment-là, aux yeux de Dieu, je suis riche. Oh, OK. Tu vois? Parce que je suis en mesure de sacrifier. Ce que vous ne pouvez pas sacrifier pour Dieu, ce n'est pas une bonne richesse. Je reviens à ce qu'on était en train de dire de l'avidité, de l'avare. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai, mais c'est pour moi-même. Et Jésus voulait donner une leçon à ces jeunes hommes. Que ce que tu as, si tu n'es pas en mesure de le sacrifier pour moi, représenté par les autres, c'est que tu n'es pas digne de me suivre. C'est pour ça que ce jeune homme est parmi les rares qui sont allés voir Jésus et qui sont rentrés tristes. Parce qu'il n'était pas en mesure de sacrifier ses biens pour les autres, pour Dieu. Alors nous, en tant que chrétiens, le plus important pour nous, c'est de savoir que toute richesse, toute ressource que Dieu nous donne, c'est pour premièrement accomplir la mission pour laquelle il nous a créés. Et dans cette mission, il y a également d'aimer les autres, de nous occuper de notre prochain. OK.
D'accord. En tout cas, avant de poursuivre, j'aimerais encore rappeler à nos amis internautes que vous êtes Lumière Chrétienne. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez nous laisser des commentaires et surtout aussi partager pour faire du bien aussi à d'autres personnes. D'accord. Papa Jean-Paul, je veux savoir comment le fait d'économiser peut-il honorer Dieu? Alors, est-ce que le fait d'économiser peut honorer Dieu, le Seigneur, notre Seigneur? Alors, cette question va m'amener à vraiment qu'on aille maintenant à la différence entre économiser et investir. Parce que comme je disais, il y a une très, très bonne différence. On a l'impression que les deux... Oui. Alors, c'est pareil, hein? Économiser, dans la pensée de Dieu, nous épargnons pour répondre aux crises. Okay. C'est pour ça que nous disons que l'épargne répond aux crises. L'épargne n'est pas pour notre vie, mais c'est pour nos crises. Ce n'est pas l'épargne qui va te garantir ta vie demain. Par contre, l'épargne va te garantir de répondre aux crises de demain. Revenant sur l'exemple de Joseph, il a demandé qu'on mette de côté pour 7 ans pour permettre d'affronter le moment de crise les 7 prochaines années. C'est pour ça que nous disons que l'épargne est épuisable. Ça te permet de répondre aux besoins dans un temps limité. C'est pour ça que tu ne peux pas compter sur ton épargne pour la vie de demain. Tu dois plutôt regarder l'investissement. Parce que l'épargne va répondre à des besoins limités, mais comme il est épuisable, il va être épuisé et il ne permettra pas de vivre. Donc, tu ne peux pas vivre toute ta vie en épargnant, en te disant que non, je vivrai de mon épargne. Non. L'épargne, c'est pour les crises. J'appelle ça, l'épargne, c'est l'économie du désert. Pendant le moment difficile, ça te permet de vivre. Mais si tu veux vivre longtemps, tu veux avoir ton salaire le demain, il faut plutôt que tu investisses. Parce que c'est l'investissement qui te permettra de produire ton salaire de demain quand tu ne seras pas en mesure de travailler. C'est l'investissement qui te permettra d'avoir de ressources quand tu n'auras plus de force pour donner au travail. C'est l'investissement qui te permettra d'avoir de ressources au-delà de ressources que tu as chez ton employeur. Donc, c'est l'investissement qui t'assurera ta vie le lendemain. C'est l'investissement qui va t'assurer ta retraite. C'est l'investissement qui va t'assurer ta vie à l'abri de l'effort, à l'abri du travail dur dans le jour à venir. Que beaucoup nous mélangeons, hein? Exactement. Wow. Exactement. Parce que, comme je disais, l'épargne est pour la crise. Et Dieu a fait les choses. Ça va m'amener à la parabole de talents. Quand vous prenez la parabole des talents dans Matthieu 25, à partir du verset 14, tu vas te rendre compte que Jésus, dans cette parabole, le maître dans cette parabole, a repris celui qui avait pris son talent, il est allé le cacher. Autrement dit, il est allé l'épargner. Et il a même traité des paresseux. Papa Prince, ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que, des fois, nous croyons qu'en épargnant, nous faisons beaucoup. Alors que pour Dieu, en épargnant, nous sommes des paresseux. Wow. Et Jésus a traité, le maître a traité de fidèles. C'est lui qui avait pris son talent et il avait multiplié. Pour lui, il était fidèle. Autrement dit, si tu n'es pas en mesure de multiplier ton salaire, si tu n'es pas en mesure de travailler afin que ton salaire d'aujourd'hui te produise ton salaire de lendemain, tu y es considéré comme un paresseux. Wow. Alors, ce qui est choquant, comme je disais, l'épargne, c'est une bonne chose parce que ça te permet de répondre aux crises. Mais épargner, c'est de la paresse. Wow. Partant de là, Papa Jean-Paul,
Est-ce que l'argent est-il un outil pour servir les autres ou pour avoir du pouvoir? Alors, l'argent, d'abord, il faut comprendre l'argent comme un instrument d'échange, comme un instrument de service. L'argent, c'est une valeur qui nous permet d'avoir des choses que nous ne pouvons pas avoir. Et moi, je vais même plus loin. Dans l'argent, il y a une portion de notre vie. Parce que généralement, l'argent te permet, l'argent, tu le produis en travaillant. Et dans le travail, tu as ton temps que tu mets, tu as l'intelligence que tu mets, tu as la sagesse que tu mets, et c'est ça qui fait que, en consentant, en donnant ton temps, en donnant ton intelligence, ton employeur, par exemple, va te donner une rémunération. Autrement dit, l'argent représente une portion de ta vie. Quand je travaille pendant 30 jours et qu'on me paye une rémunération, cette rémunération représente une portion de ma vie pendant 1 mois. C'est pour ça que Dieu est très rigoureux en ce qui concerne les questions d'argent, surtout quand il s'agit du salaire. La Bible dit dans Jérémie, « Maudit soit celui qui fait travailler son prochain sans le payer. » Ça veut dire autrement que si tu fais travailler ton prochain et que tu ne le payes pas, c'est Dieu lui-même qui s'assure qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Alors, cela étant dit, quand vous prenez maintenant l'argent peut servir aussi d'instrument de domination. C'est pour ça que dans Matthieu 6, 24, Dieu met l'argent au même titre que Dieu. Dans quel sens? Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra un, ou il aimera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Ça veut dire autrement quoi? L'argent peut être considéré comme un maître que l'on sert. Et s'il est considéré comme un maître que l'on sert, à ce moment-là, l'argent devient comme notre maître. Donc, il est un instrument de domination. C'est pour ça que ceux qui ont l'argent peuvent affecter votre comportement, peuvent affecter votre vie, peuvent vous imposer certaines conditions que vous pouvez vivre. Alors, ces passages, je l'aime bien parce que c'est un passage qui nous démontre non seulement que nous pouvons être soumis à l'argent comme maître, à ce moment-là, on est en abomination de Dieu, mais l'inverse aussi est possible. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'argent peut devenir aussi esclave. Pourquoi? Parce que si tu es dans les besoins, tu dépends de celui qui doit te donner de l'argent. Donc, tu peux devenir son esclave. Et cette dimension, Papa Prince, c'est une dimension, nous regardons généralement pas l'argent sous cette dimension-là. Parce que, des fois, nous nous réconfortons en nous disant, être pauvre, je n'ai pas assez, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas assez, celui qui a assez peut t'influencer. Peut influencer ta famille, peut influencer ta vie. C'est pour ça même que je vais plus loin en disant, si tu travailles pour un employeur, ta vie dépend de lui. Et Papa Prince, je ne voudrais pas que ma vie dépende d'un employeur. Tu vas me demander comment ça. Si je travaille pour McDonald's, les jours où McDonald's dit, ton travail est fini, je n'ai plus quoi faire. Je vois. C'est la raison pour laquelle ma vie ne peut pas dépendre seulement de mon employeur. Je dois être en mesure de travailler pour que ce que je gagne aujourd'hui me produise un salaire
qui me servira le jour où mon employeur me dit bye bye. Je suis indépendant, je suis libre, je ne suis pas esclave de mon employeur. Donc l'argent peut être un instrument de domination, même pour un chrétien. Okay. Surtout les chrétiens qui ne tournent pas sa tête pour investir. Merci. Je reviendrai sur ça lorsqu'on parlera de Jacob, pour voir comment Jacob est passé d'un salarié vers un entrepreneur. Parce que la vie de Jacob, tant qu'il était salarié, dépendait de Laban. Ouais. C'est pour ça qu'il pouvait travailler pendant 14 ans pour payer une dot. Donc, il a travaillé toute sa vie pour payer la dot. Je suis tenté de dire qu'à ce moment-là, Jacob était comme un esclave. Yeah. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Jean-Paul. Je pense qu'on va revenir encore et je crois que vous avez beaucoup à dire. Voilà. Nous sommes au thème de notre émission. En tout cas, homme de Dieu, Papa Jean-Paul, j'aimerais vous demander si vous avez quelque chose à dire à un chrétien qui dit que bon, ouais, lui, il est chrétien, tout et tout. Il va pas passer son temps, on va dire, à chercher l'argent, à épargner, à vouloir investir, tout et tout, parce que, on va dire, beaucoup d'autres disent que c'est vrai, il est important de chercher l'argent, mais que c'est des choses, on va dire, futiles, ils n'iront pas au ciel avec ça. Donc, pour ce dernier, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, pour ce dernier, je crois qu'il est important de savoir que, d'abord, Ecclésiaste dit l'argent répond à tout. Et ensuite, c'est que Dieu nous décourage, c'est d'avoir l'amour de l'argent. Oui. Dieu ne nous décourage pas d'avoir l'argent. C'est vrai. Merci, c'est bien dit. Tu vois, c'est d'avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et ensuite, notre objectif dans la vie, c'est pas chercher l'argent, mais plutôt l'argent est une ressource que Dieu a mise à notre disposition par le travail, l'énergie, l'intelligence, pour que nous puissions atteindre notre mission. Je vais dire à ces chrétiens qu'il est difficile d'atteindre sa mission si on n'a pas de ressources. Il est difficile d'atteindre sa mission, sa destinée, si on ne gère pas de la bonne manière les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Et Jésus lui-même avait besoin de l'argent pour payer l'impôt. Il avait besoin de l'argent. Oui. Donc l'argent est important. Pour acheter, Jésus avait des soutiens financiers, ce qui assurait son ministère pour que, pour qu'il atteigne sa mission. Il avait même une tombe réservée par Joseph d'Arimathée qui a permis qu'il soit mis dedans pour que la gloire de la résurrection puisse se manifester. Donc c'est important, c'est des ressources. Donc même toutes ces ressources-là ont servi à Christ pour manifester, la gloire et la mission qu'il avait sur terre. Nous avons besoin de ressources pour atteindre notre mission. Et même pour aider notre famille à atteindre la mission, ces ressources-là sont importantes. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci pour votre intervention, Papa Jean-Paul. Et j'ose croire que on se reverra encore pour une autre émission. En tout cas, merci qui est bien dit. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je vous dis, restez scotchés pour d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.